Re-bienvenue, nous en sommes maintenant à la page 14 dans notre document de statistiques, toujours avec les trois mesures de tendance centrale, moyenne, mode et médiane. Alors présentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler maintenant pour calculer les moyennes, modes et médianes, lorsque les données sont données dans un tableau, en fait. Alors, on va fonctionner légèrement différent. On pourra toujours prendre une sortie de secours là, pour se débrouiller autrement, mais je vais essayer de vous le montrer avec le tableau d'abord. Donc, si on commence avec peut-être le plus facile, le mode. Alors, le mode, c'est la donnée qui a le plus grand effectif ou celle qui revient le plus souvent, la réponse la plus populaire. Alors, quelle est la réponse la plus populaire? Alors, dans ce cas-ci, c'est un nombre d'animaux que possèdent les élèves d'une classe de préscolaire. Alors, on a posé la question à 25 personnes dans la classe et il y a eu 10 élèves qui ont dit qu'ils n'avaient pas d'animaux. Il y a eu 9 élèves qui ont dit qu'il n'y en avait seulement qu'un. 4 élèves ont dit qu'ils en avaient 2. Un élève en a 3 animaux à la maison. Et un seul élève en a 4 animaux à la maison pour un total de 25. Alors, quelle est la réponse la plus populaire? La réponse la plus populaire, on va l'obtenir en regardant notre effectif. Alors, c'est 10, mais 10, ce n'est pas la réponse. 10, c'est le nombre de réponses. La réponse que ces 10 personnes-là ont donnée, c'est le fait qu'ils n'ont aucun animal à la maison. Alors, 0 animaux, 0 animal, c'est notre réponse. Alors, le mode sera 0. Si on prend le temps maintenant de calculer la médiane. Alors, lorsqu'on a un tableau comme ça, on peut fonctionner à l'aide d'une colonne que l'on a rajoutée qui s'appelle l'effectif cumulé. L'effectif, alors le même mot que tantôt, cumuler, c'est qu'on va accumuler nos effectifs. Alors, on y va ligne par ligne. Donc, si je vous aide, on va faire apparaître le petit tableau comme ça. Tiens, on va y aller ligne par ligne. Donc, après la première ligne, j'ai combien de réponses qui ont été données jusqu'à maintenant? J'en ai 10. Si je cumule ma première ligne avec ma deuxième ligne, donc je les mets ensemble, j'ai combien de réponses? J'ai 10 plus 9 qui me donne 19 réponses de données jusqu'à maintenant. Si je cumule les trois premières réponses, alors j'ai 10 plus 9, 19, et 19 plus 4, 23. Et si je continue comme ça, je vais être rendu à 24. Et si je viens ajouter le dernier, je vais être à 25. Donc, pour un total de 25. Je n'ai pas trouvé ma médiane encore. Par contre, j'ai l'outil maintenant pour trouver ma médiane. Alors, ce que je dois faire, je vais remonter en haut. Je vais aller faire le calcul de la médiane à la bonne place, donc en dessous de ma case. Pour calculer la médiane, on prend toujours la même formule. Alors, le nombre de données, on l'a vu à la page précédente. Hein? Le nombre de données divisé par 2, auquel on ajoute 0,5. Et ça va me donner pas la médiane, mais bien la position de la médiane. Donc, mon nombre de données, dans ce problème-ci, c'est 25 données, que je divise en 2, ça va me donner 12,5. Et le 12,5, si je lui additionne le petit 0,5 de la formule, je suis rendu à 13. Je répète, 13 n'est pas la médiane, mais bien le numéro de la médiane. Donc, je vais aller chercher la 13e donnée ou la 13e réponse. Alors, pour trouver ma 13e réponse, je vais venir utiliser la colonne de l'effectif cumulé. Alors, à quel moment j'ai atteint ma 13e réponse? Est-ce que c'est après la première réponse que les gens m'ont donnée, qui sont 0 animal à la maison, j'avais obtenu 10 réponses. Est-ce que j'ai atteint le chiffre 13 présentement, qui est le chiffre recherché pour la médiane? Non. Lorsque je vais venir ajouter à 10 les 9 réponses suivantes. Donc, ça veut dire que j'ajoute la 11e, la 12e, la 13e. Oups, la 13e est ici, hein? La 13e réponse, qui est celle que je recherche, elle sera en fait dans cette ligne-là. Et cette ligne-ci, ben, c'est la réponse un animal. Alors, la 13e donnée,
ce serait un chiffre 1. Ou si vous préférez, si j'avais pris le temps d'écrire tous mes données une à côté de l'autre, OK? Donc, du genre 0 animal, j'en ai 10. Un animal, j'en ai 9. Est-ce que j'aurais atteint la 13e donnée ici? Ben, je peux calculer. Alors, à quel moment j'atteins la 13e? Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et 13e. Alors, on réalise que la 13e donnée, c'est le chiffre 1. Alors, 1 serait la médiane dans ce tableau-ci. Maintenant, la dernière chose, c'est la moyenne. Alors, pour calculer la moyenne, on va faire la somme. Calculer la moyenne, on va faire la somme des produits des valeurs par leur effectif. Ça veut dire que je vais multiplier les valeurs, les réponses, avec leur effectif. Et je vais venir diviser par la suite par le nombre de données, comme on fait normalement dans une moyenne. Alors, au lieu d'avoir à retranscrire toutes les données comme ça, comme je suis en train de faire là, ici, tout refaire la distribution complète, on peut simplement ajouter une dernière colonne. Ici, moyenne. Je peux peut-être écrire en vert pour bien faire la différence avec les autres. Ça va être notre colonne ici, tantôt. Donc, je peux le mettre en bleu ici. Ça, c'était la colonne pour faire la médiane. Alors, pour la moyenne, ce qu'on fait, on fait ce qui est marqué en haut dans l'encadré. C'est-à-dire que l'on multiplie l'effectif et les réponses fournies. Alors, 0 fois 10 me donne 0. 1 fois 9 me donne 9. 2 fois 4 me donne 8. 3 fois 1 me donne 3. 4 fois 1 me donne 4. Je n'ai pas fait de moyenne encore parce que je n'ai pas encore additionné tous mes résultats ensemble. Je dois faire la somme et ensuite diviser par le nombre de données. Donc, je vais faire la somme de tout ça. 0 plus 9, 9. 9 plus 8, 17. 20, 24. Quand je fais la somme, j'obtiens 24. 24, ce n'est pas ma moyenne. Si je veux obtenir la moyenne, je dois venir diviser par le nombre de données. J'ai combien de données dans ce problème-ci? J'ai 25 données. Alors, je viens de diviser par 25. Et là, je vais obtenir ma moyenne, qui sera 0,96. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette moyenne de 0,96? Ça veut dire que, étant donné que les zéros animaux, il y a quand même plusieurs personnes qui ont donné cette réponse-ci, ils prennent beaucoup de place dans notre sondage et ils font en sorte que ça fait baisser la moyenne de tout le monde. Donc, au lieu d'avoir un animal ou deux animaux là, ou trois en moyenne par maison ou par élève, on commence avec une moyenne qui est légèrement inférieure à 1. Ça veut dire qu'on n'a même pas un animal en moyenne à la maison, on n'en a seulement que 0,96. C'est tout. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.